يا بلادي ما ننساك نتفكرك تهيج ناري. الجمعية دار الذكرى تأسست سنة 2011. رئيسها جاكوب Loulous. Elle est composée de beaucoup de membres qui sont à majorité musulmans. 80 ou 90% des membres ne sont pas juifs tunisiens, mais qui se regroupent autour d'un objectif commun et d'une conviction commune. اللي هي l'identité tunisienne. كيف عادتها دار الذكرى تعمل ديما الحاجات اللي تذكر بالتاريخ نتاع اليهود في تونس اللي بريسك في العامات الاخرى بريسك تنساه، وبرشا ناس ما عادش تعرف اللي كان تم تاريخ كبير لليهود في تونس. من بنزرت البنقردان كان برشا يهود كان شاركوا برشا في الاقتصاد، في النمو، في التنميه نتاع البلاد نتاع الدوله التونسيه. اليوم عندنا معرض يقدم بصفة تاريخية وبصفة أرشيتكتورال الكنائس اليهودية تاع تونس. أنا فيك يا بلادي يا بلاد أحبابي وأجدادي، سلمت أنا فيك يا بلادي يا بلاد أحبابي وأجدادي، سلمت. الشباب اللي حضر l'exposition هذيا هو étudiant en architecture. Donc pour nous c'est une confirmation اللي الشباب التونسي بدا ياخذ كونسيونس اللي التراث اليهودي التونسي التراث التونسي قبل كل شيء. أنا هنا حاولت ناخذ une vingtaine de synagogues de Tunisie afin de les présenter le public ou la communauté tunisienne, le chant tunisien autrement dit, pour être en conscience de la culture judéo في تونس. Il s'est inspiré de plusieurs livres qui retracent les synagogues de Tunisie, des livres de Sonia Felous, des livres de Jarassé. Il a essayé de vulgariser un peu ces livres-là en représentant donc ces lieux de culte et un peu d'éveiller la conscience des gens par rapport à l'état de ces lieux de culte aujourd'hui. كيف رجعت وقريت على الباتريمون جوديو تونسيان لقيته اللي très riche, un patrimoine bien diversifié, immense, mais malheureusement قاعد يضيع من عنا اليوم. وانا فرحان برشا كيف يصيروا حاجات كيما هذوما اللي يفكروا الناس ويعرفوا الناس بالاصول نتاع اليهود هذوما اللي اصولهم تونسيه صرفه من قداش من عشرات القرون في تونس. كل باتريمون جويف قبل ما يكون جويف هو التونسي. بوسك تونسي il fait une partie de l'identité tunisienne interne. وكما قاعدين نشوفوا معناها plusieurs synagogues se sont en ruine alors que هما ils font une grande partie de l'histoire interne. L'objectif ultime de ce rendez-vous, disons, c'est de créer un circuit culturel, en fait, d'amener les gens, de les éveiller, de leur dire voilà, on a un patrimoine qui existe. Ce patrimoine, malheureusement, n'est pas en bonne santé, et c'est en mettant la main dans la main qu'on peut créer vraiment un patrimoine qui est efficient, un patrimoine qui est important, et créer cette ardeur autour de notre richesse. اليوم زاد فما عنا عيد اسمه بوغيم. العيد هذايا كيما العيد الصغير الاولاد الصغار يلبسوا يمكجوا فوالا يحتفلوا بالعيد هذايا اللي هو عيد زاد الملك استير. بصفة عامة في تونس بالأخص نطيبوا أذنين القاضي اللي هو الجاتو هدايا نلقاو عند المسلمين عند اليهود. كنا نلقاو زاد في إسبانيا في إيطاليا الأسامي يتبدلوا. نعيطولو باليهودية التونسية نعيطولو أذنين أمان هذا كان وزير في عهد الملكة استير. ونعيطولو في إيطاليا مانيكوتي
في اسبانيا نعيطولو اوريخاس دي بورروس معناها ودنين بهيم. اما قوه تونس اللي الحلو هذايا تعدى نورمال من الثقافه اليهوديه للثقافه التونسيه بصفه عامه. وتوا شكون في تونس ما يعرفش النقابي؟ يا ناري عليك يا بلادي سلمت انا فيك يا بلادي. Sarsanat Khouk, c'est un projet qui va se baser là, à Castour, parce que Radik, le patrimoine judéo-tunisien il est très ancré, notamment film Tiliza. Il y a des motifs. Et en fait, comme c'est en train de se perdre, qui s'intéresse au cinéma taqlidiyya Radik, on essaye de sauvegarder le patrimoine yahudi-tounsi, le patrimoine tounsi avant tout. Donc, on va mettre en place ce projet pour sauvegarder Tiliza. Mais ça sera à travers des jeunes qui seront volontaires. On va leur offrir une formation de 4 à 6 mois. Et puis, le projet commence, ils apprennent la broderie, qui vont moderniser. Ils peuvent reproduire ça même sur des jupes et des robes. Et donc voilà, donc, ils ont un produit fini, ils seront capables de le commercialiser. Ils montent leur petite entreprise, on sauvegarde le patrimoine. des menorahs يحطوا فيها لي شامبيل كي معناها نلقاوها موجوده في لي سيناغوغ الكل. فوالا يا لا فما بلاصه لسبع شمع الاخرين هذا ديما معناها والاخرين سوسون دي حانوكيوت يشعلوهم في حانوكا. La fête de Hanouka représente la victoire du peuple juif. À un moment, les juifs étaient en Grèce et beaucoup de la population s'est assimilée avec les populations locales. Et il y a eu un moment, un retour d'une famille qui a voulu se révolter contre cet état de fait. Donc ils sont révoltés contre les Grecs, d'accord. Et il se trouve que dans le temple où on prie, l'huile, les bougies se font, c'est pas des bougies, c'est en fait les lumières se font avec de l'olive pure, d'accord. Et pendant que à peu près que les Juifs se sont révoltés contre les Grecs, ils ont remporté la vraie victoire, il n'y avait plus d'huile parce qu'il fallait qu'on fabrique une nouvelle huile. Et il fallait en fait 8 jours pour fabriquer cette nouvelle huile. Et on trouvait une petite fiole, et cette fiole d'huile pure, le temps qu'on reconstitue le stock d'huile pure, et a été en fait utilisée pour allumer la menorah pendant la Hanouka, pendant les 8 jours. الثمانية جماعات اللي باش يتحطوا هنايا ضوهم ما تنجمش تستعملهم حاجة أخرى. معناها سي بيغمون ريليجيو. تقعد كل شمعة بغليلة فهمت. والتاسعة كانوا يستعملوها كان تحب تضوي بها بلاصة ولا فوالا. نجمو نلقاوهم سو ديفيرونت فورم. نجمو نلقاو لا فورم هذي زادا بور لي حانوكيوت مي تلقى 9 بلايص للشمعة مش 7. معناها اون اون برونش دو بلوس. فوالا il y a plusieurs formes. الوادي فكرني سد محلى بحرك يسحرني في حلق الوادي فكرني. اللي بدينا به هذا نتاع لي سيناغوغ دو تونيزي اللي هو داخل معناها الحجره الاساسيه نتاع برنامج كبير اسمه وزارتنا البركه اللي هي باش نخلقوا ان سيركوي توريستيك اوتور دي سيناغوغ دو تونيزي. يا بلادي يا ناري يا ناري عليك يا بلادي. Merci beaucoup. Merci beaucoup. العوبنا يا ناري يا ناري عليك يا بلادي. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'association d'Anodekla est heureuse de vous accueillir en ce jour de Pourim, qui est une fête hautement symbolique pour le judaïsme, puisqu'elle célèbre le miracle de la reine Esther, qui sauva en son temps son peuple d'un massacre et d'une disparition annoncée dans l'empire de Perse.
Aujourd'hui, à travers cette exposition, notre association est heureuse de concrétiser l'un de ses objectifs majeurs, celui de transmettre officiellement le flambeau et le relais de ce patrimoine judéo-tunisien à de jeunes Tunisiens de toute confession, de tous horizons, qui sans aucun complexe se l'approprient de manière naturelle. Nous sommes heureux de voir les rangs de notre association se développer avec autant de foi dans l'avenir de notre pays, ce qui nous permettra de mener à bien nos projets culturels, économiques et sociaux en lien étroit avec les plus hautes autorités tunisiennes ainsi que la société civile. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Vive la Tunisie, terre de paix et de convivialité. اولا نحب نشكركم على يعني على الدعوه ونحب ناكد مره اخرى اللي تونس يعني هو بلد السلم، بلد التعايش، يعني بلد الاخوه، بلد الذي يرفض كل انواع التمييز بين المواطنين سواء يعني عرقيا او دينيا او طائفيا، وانه احنا يعني فخورين بكل مواطنينا اليهود اللي لعبوا دور كبير في تاريخ هذا البلد. Je voulais dire, donc encore une fois, merci pour cette invitation. Pour moi, c'est un moment émouvant parce que je pense qu'il est très important que les Tunisiens retrouvent toutes les strates de leur identité dans ce pays qui a été pendant très longtemps un pays pluriel. Nous avons à assumer toutes nos identités plurielles. Parce que toutes ces identités plurielles font partie de la richesse de notre identité nationale. Et c'est un pays qui a été toujours ouvert, qui doit le rester, qui doit bannir absolument toute distinction entre ses citoyens, sur quelques critères que ce soit. Et pour moi, je souhaiterais beaucoup que tous mes concitoyens, donc tunisiens de confession juive, reviennent dans ce pays, s'y sentent bien, s'y sentent tout à fait à l'aise et considèrent que le développement de ce pays est aussi une partie de leur responsabilité. C'est la terre de leurs ancêtres. Je leur demande donc de le considérer comme tel et de s'y sentir bien. احنا في بلادنا هذه يعني دائما وابدا نحبوا الهويه بتاعنا تكون هويه واحده وهي هويه متعدده. بطبيعه الحال احنا هويتنا العربيه الاسلاميه هي الاساس كذا، لكن ايضا احنا في تاريخنا كان هناك يعني كانت تونس اليهودية، تونس المسيحية، تونس البربرية، تونس الفينيقية، يعني كل هذه التونسيات إن صح التعبير هي جزء من ثقافتنا ومن حضارتنا ونحن يجب أن نفخر بها. Je pense que moi j'ai toujours rêvé qu'on puisse un jour faire des circuits culturels pour retrouver la Tunisie juive, la Tunisie chrétienne, la Tunisie berbère, la Tunisie arabo-musulmane. Ce sont toutes ces Tunisies-là qui constituent notre pays. C'est un pays qui est profondément enraciné dans son histoire, multiple et complexe, et un pays qui doit être ouvert à l'universalité, aux droits de l'homme, à l'ouverture vers le monde. C'est ça qui fait de ce pays un pays à la fois complexe, parfois difficile, parce que justement à cause de cette complexité, mais aussi un pays tout à fait attachant. Donc, bonne fête, et sachez que l'État, qui est l'État de tous les Tunisiens, qui est l'État qui protège toutes les religions, toutes les confessions, considère, encore une fois, cette partie de son histoire, cette partie de son identité aussi importante que toutes les autres branches de son identité. Donc, bonne fête et merci pour cette initiative et continuez. Et je vous souhaite à tous et à toutes succès et bonne continuation. Merci. Et sur ce podium, bien sûr. Voilà, parce que notre association, pour se financer et s'aider, réalise des petits objets. Ça, c'est une mezouza, ce que les juifs mettent à l'entrée des maisons. Et ça, c'est une écharpe peinte à la main. Bon, voilà. Je sais ce qu'il me reste. Voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire. Mais elle est un peu longue là pour une. C'est comme chez nous au sud là. Exactement. Sont toujours très on s'inspire beaucoup du sud, vous savez. Et puis voilà, vous voyez, ça ce sont des exemples de choses que nous réalise notre association.
L'événement a été inauguré par Monsieur le Président de la République, Mansour Marzouki, avec un message qui est fort, un message de soutien, un message aussi qui est enthousiaste, on avance par rapport au travail qu'on a entamé. Les gens, comme on le voit, les gens sont venus avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Et ben, ça ne peut que renforcer le travail interne, ça ne peut que renforcer la cohésion autour du patrimoine tunisien en général. Et ça va nous aider à avancer. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, quand on voit autour de nous tous les facteurs qui séparent, et ben, il faut des forces qui viennent pour regrouper le tout. L'objectif originel et l'objectif final de l'association, c'est de montrer la cohésion entre les diverses cultures qui composent l'identité tunisienne. لا بينا اخويا لا بينا طول علينا الصوم